33 milliards d'euros, vous savez ce que c'est ça? C'est de la haute trahison. 33 milliards d'euros envolés grâce à un décret rédigé par les fraudeurs eux-mêmes. Oui, oui, vous avez bien entendu. Le 19 juin 2025, à 9h30, le Sénat débarque pour une inspection à Bercy. Vous imaginez? Le Sénat s'est déplacé à Bercy pour une inspection surprise. Et là, grosse révélation, la loi censée bloquer la fraude comme un montage fiscal illégal a été entièrement écrit par la Fédération bancaire française. Excusez-moi, c'est les banques qui commandent ici dans ce pays, dites-moi, qu'est-ce que ça vient foutre dans l'histoire? Comment ça se fait que ce sont les banques, la Fédération bancaire française, qui décide, qui écrit la loi sur le montage fiscal? Et mot pour mot, hein. Et le gouvernement a validé le texte. Non, je refuse. Le gouvernement a validé le texte contre l'avis de ses propres services. Vous imaginez? Mais on est où? Dans une mafia, là, ou quoi? Et aussi contre le vote du Parlement, parce que le Parlement avait refusé ce texte. Ils l'ont validé quand même. Ça a été validé sur demande directe des banques. Résultat des courses, des exceptions ont été ajoutées au décret, permettant ainsi à la fraude de continuer. Ben voyons, et ceci en toute légalité. Et cette fraude a coûté pas loin de 33 milliards d'euros. À qui? À l'État. Et l'État, c'est qui? C'est nous les gueux. 33 milliards d'euros entre 2000 et 2020. 33 milliards envolés. 33 milliards envolés avec la bénédiction de l'État. Et on apprend aussi qu'il y a donc une personne, c'est une femme, qui dirigeait ce lobby bancaire. Cherchez qui c'est, hein, donnez-moi ça dans les commentaires. Elle est passée à Bercy pour bien voir comment ça marche. Et c'est pas fini, elle a fini à la tête du régulateur financier français. Ben voyons, c'est donc elle qui écrit les règles pour privilégier les banques à frauder en toute légalité. Non seulement elle écrit les règles, mais elle les applique aussi. Elle les surveille. Voilà, bienvenue dans la République des conflits d'intérêts. Alors vous trouvez ça normal? Vous étiez au courant de ça? C'est la meilleure. Comment ça se fait qu'ils se réveillent seulement maintenant? Depuis les années 2000 jusqu'en 2020? On le sait que 5 ans plus tard? C'est quoi cette histoire? Comment ça se fait que le Sénat, tout d'un coup, se réveille et va faire une inspection surprise pour se rendre compte du massacre, des dégâts, du foutage de gueule surtout? En résumé, je vous la fais courte, la loi contre la fraude fiscale, vous savez, celle qui fait entre 100 et 120 milliards d'euros par an, hein, les gens, ils optimisent, ils font des montages financiers, tout ça, pour pas payer d'impôts, eh bien, elle a été écrite par les banques eux-mêmes. Oui, parce que optimiser, on le fait où? On le fait dans une banque, d'accord? Je rappelle que notre cher Macronus était dans une banque et au service d'optimisation fiscale. D'accord. Donc je suppose que vous n'étiez pas au courant. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce de la haute trahison? Comment ça se fait que personne va en tôle dans ce pays? C'est incroyable. Et que vous allez voir, il n'y aura pas de procès, comme le dérapage fiscal, l'argent a disparu. Est-ce que quelqu'un a été puni pour ça, hein? Le Alexis Colère qui devait se présenter à la commission d'enquête justement à ce propos, il s'est même pas déplacé. Pire, il pantoufle à la Société Générale qui elle-même a des conflits d'intérêts, hein? Il y a la brigade financière sur le coup. Donc voilà, on en est. Comment voulez-vous que ce pays tourne rond? C'est impossible. Vous avez des tartuffes à tous les coins de rue, au sommet de l'État. Ils sont tous impliqués. Alors, partage la vidéo pour que le max soit au courant de ce qui se passe dans notre cher pays. Il faut ouvrir les yeux autour de nous, parce que je crois que les gens, non seulement ils en ont rien à cirer, mais il faut que ça cesse. Hein. Il faut que les gens soient impliqués maintenant, ça suffit. Hein. Si maintenant ce sont les fraudeurs qui écrivent les lois, excusez-moi, je préfère en rire tellement c'est triste. Donc si c'est les fraudeurs qui écrivent les lois, c'est la fin de la démocratie. Hein, bon, on le savait déjà. Mais on avait encore un petit espoir. Mais là, je crois que c'est foutu. Hein. Il n'y a plus de démocratie, il n'y a que des voleurs. D'accord? Voilà. Ces banques, ils vont le payer cher. Hein, je vous le dis déjà qu'on a appris qu'en 2008, grâce à Sarkozy, ils sont allés piquer dans les caisses de retraite pour renflouer ces banques qui étaient en faillite, notamment la Société Générale. Hein, personne n'en parle, aucun média. Il y en a qu'un seul qui en a parlé, c'est Jovanovic. Hein. C'est lui qui le dit dans son livre, 2008.
Et là, on apprend que non seulement ils nous ont piqué du fric, nos retraites, on nous fait une loi pour travailler 2 ans de plus parce qu'il n'y a plus de fric, soi-disant. Et là, on apprend qu'ils font de la fraude fiscale en toute légalité parce que la loi a été écrite par eux-mêmes. Et que le gouvernement l'a validée. Donc dans les années 2000, je suppose. Hein. D'accord. Jusqu'en 2020. D'accord. Et depuis, il se passe quoi? Vous croyez que c'est fini? Tu parles. Incroyable. Alors ça, c'est pas le scoop de l'année, ça.